hein. Je peux pas parce que c'est une racine. T'as tes lunettes, non? Allez, mes lunettes. Bonjour, je me nomme professeur Cécilouche Poponiev, chercheuse au TLSNMMSTP de Moscou, c'est-à-dire la transplantation limbo-subvégétative des mononeurolinguales biméthyles de ma sœur. Bonjour, je m'appelle donc Oui de Maupassant, je suis dépressologue en voûte plantaire, diplômé d'Harvard, notamment pour le résultat de 7 ans d'études sur les effets pathogènes de l'humus en milieu tropical. Et grâce à nos lunettes donc à pistil sensoriel, le professeur Cécilouche Popoviev et moi-même communiquons en direct avec le cerveau de la plante. Ce que nous appelons, nous chercheurs, la rentraction imaginative. Ou alors la liposuction hormonale plantaire. Actuellement, nous sommes en mission donc dans l'océan Indien avec ma confrère ô combien honorée. Nous prenons donc le chemin du bras patate. Notre confrère Cécilouche Poponiev qui donc va dans le sens de l'identification du parcours cellulaire des certaines plantes endémiques. Donc un projet scientifique appuyé par l'INRA, l'INSEE et l'Institut des chercheurs en milieu touristique. Ici présent, vous pourrez constater que nous découvrons la plante que professeur Cécile Poponietch digère avec grande facilité sans que la plante elle-même se mette à hurler. Voilà, nous étions à 1500 mètres d'altitude, donc sur le chemin des bras patates, à 60 degrés latitude nord, sur le méridien de Greenwich. Voilà, donc après, on peut dire 14 heures de marche, nos travaux en biomolécules corroborent totalement avec ce que nous avons découvert sur les plantes tropicales qui poussent, donc nous l'avons remarqué, dans la terre et de façon verticale. Exactement, de façon verticale, vous pourrez regarder du bas vers le haut. Voilà, donc une verticalité plutôt vers le haut. Et c'est là que ce petit film documentaire dévoile donc au grand jour la complexité de la nature. Il nous a fallu 60 jours de marche sans porteur pour atteindre les montagnes de Sillaos, après avoir traversé Ilette-sur-Corde, le Grand Mataroum et la cascade Pisa, longeant la grande forêt tropicale du Tapcal, dans l'île de la Réunion. Une expédition à haut risque, sans rhum arrangé, sans Côte-du-Rhône, un simple package de chips et tout notre bardage d'instruments scientifiques. Sur ces images inédites, on reconnaît un Turpinus à gauche, Coloctum, espèce endémique et épidermique puisqu'il pique. Et là, nous voyons donc le professeur Cécilouche Poponiev qui a réussi à prélever un échantillon d'une coucougnette verte qui Oui, mais qui pique aussi. Qui pique aussi. Qui pique le kiki. Un échantillon qu'elle a réussi donc à sauvegarder dans le sachet de chip. Et là, vous allez découvrir que derrière ces petits arbres tropicaux, la chevelure devient blanche. Nous vieillissons en 24 heures sur 30 secondes. Plus loin, sur votre droite, un collectum rectum hémorrhoidum, c'est ça, hémorrhoidum. Notre professeur, oui de Maupassant, va prélever de ses petites mains délicates. Regardez, il y a plein de petits pistils sur ses petits doigts de rêve. Voilà, ces plantes, nous vous signalons, poussent de manière verticale et sont aussi donc dans la terre. Oh, professeur Philippe, après avoir trop aspiré de ce pistil, se réveille avec douceur et transplantation va maintenant partir. Et oui, nous voici maintenant, après cette grande expédition sur les hauts, et de nuit passée au Palm Beach 5 étoiles payé par le CNRS aux frais de la princesse, nous voici donc sur un autre continent, vaille que vaille, toujours dardard, le fusil à l'épaule, recherche numéro 2 en milieu aquatique. Nous allons découvrir là le spécimen très rare du
pain portugais. Le pain portugais, donc qui est né sur la côte sauvage de Manapani. Mais avant, grâce à mes lunettes sensorielles, je vais pouvoir communiquer avec... Avec donc les rochers volcaniques, car le professeur Cécilusz Popaniev, spécialiste en écoute cérébrale, écoute donc ce rocher volcanique elle est en train de rentrer en contact. Et me voici maintenant en contact avec ce pain justement portugais qui a la spécificité d'avoir les poils qui poussent sous les bras. Voilà, un grand moment donc de culture sauvage. Voici donc la professeure Popaniev, qui est en train donc de développer, de se mettre en contact direct avec le cerveau de cet arbre couché. Oui. Une expérience inédite qu'on retrouvera peut-être la semaine prochaine dans notre nouveau feuilleton. Merci.